Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour la traditionnelle émission des résultats sportifs et de l'agenda à venir en ce week-end de rentrée, ce week-end de pont. Il y avait du monde sur les stades et dans les salles ce week-end et on va donc démarrer tout de suite avec la page résultats de cette émission. Allez, nous allons démarrer cette page résultats avec une excellente nouvelle qui nous arrive du côté de l'Espagne puisque l'Ardèche compte désormais deux nouveaux champions du monde. On parle bien sûr de pétanque avec l'exploit réalisé par l'équipe de France qui est junior, qui est devenu donc champion du monde. C'était hier du côté de l'Espagne et il y avait deux Ardéchois dans cette équipe, un en tant que joueur, Jordan Bonor de La Blachère, qui faisait partie des 4 joueurs qui ont désormais ce titre de champion du monde. Et puis il y avait un coach ardéchois qui nous vient de Cruas avec Jérémy Chanet qui encadrait cette équipe. Donc voilà, une excellente nouvelle pour la pétanque ardéchoise. On le sait, beaucoup de pratiquants en Ardèche. Voilà donc pour ces deux nouveaux titrés, on les félicite sur TV07. Et puisqu'on en est au sport extérieur, on va revenir sur l'événement du week-end avec bien sûr le marathon des Gorges de l'Ardèche qui faisait son retour après les dernières années difficiles, Covid, inondations. Le marathon avait été mis à rude épreuve ces dernières années. C'est pas moins de 1200 personnes qui se sont retrouvées sur l'eau ce week-end dans le cadre enchanteur des Gorges de l'Ardèche. Il y avait du beau monde sur l'eau, des champions du monde, des participants, des finalistes olympiques. Est-ce que Quentin Bonnetin et Étienne Hubert ont pu conserver leur titre? Eh bien non, c'est Cyril Carré et Paul Jean qui se sont imposés au terme de ce marathon. Ils s'imposent devant les champions du monde de marathon, Edwin Lucas et Stéphane Boulanger. Quentin Bonnetin et Étienne Hubert prennent quant à eux la 3e place de ce marathon après avoir remporté l'épreuve rush, c'est-à-dire ils sont passés les premiers au niveau du Pont d'Arc. Une belle édition, les participants sont revenus ravis puisqu'il y avait de l'eau et du soleil au rendez-vous, des images magnifiques comme d'habitude pour le marathon. Les clubs organisateurs peuvent souffler désormais, se tourner vers la prochaine édition. Et puisqu'on en est au sport d'hiver dans cette page résultats, on va parler d'escrime. On l'avait annoncé la semaine dernière. Il y avait les jeunes escrimeurs qui étaient en lice du côté de Privas. Pas moins de 102 compétiteurs étaient présents du côté de Privas pour les catégories jeunes. Et on notera notamment les performances en fleuret du Privadois Hugo Robert qui prend la 3e place. Et aussi en fleuret, et là en M9, Maël Morne qui prend la 2e place. Vous retrouverez tous les résultats sur le site de la Main Gantée. Allez, on poursuit maintenant avec le rugby et la nationale qui était au rendez-vous ce week-end. Le RCAV qui avait un match important à jouer du côté de Dugradus face aux Niçois. Le RCAV qui malheureusement s'est incliné sur son terrain une nouvelle fois de justesse, 26-25. Les Ardéchois qui ont couru après le score tout au long du match, une mauvaise entame de match, une première mi-temps ratée pour le RCAV. Et on est revenu en seconde mi-temps pour les jaunes et bleus, mais malheureusement on est venu buter sur les Niçois. Décidément, cela a fait rager pour Aubenas qui vient d'encaisser 2 défaites à domicile, vraiment de justesse. Aubenas qui se rapproche de la zone dangereuse, d'autant que les clubs qui étaient derrière, notamment Bourgoin, qui sont allés s'imposer à l'extérieur. Il faudra au RCAV se réagir rapidement
pour pouvoir envisager bien le reste de la saison de façon sereine et pourquoi pas bien envisager un maintien dans cette nationale. On va parler de Fédéral 2. Annonay était en déplacement du côté du VOR 15, du côté de la Drôme. Annonay qui s'est imposé à l'extérieur 23-16. Quant à Tintournon, ils étaient en déplacement du côté de Vinay et ça a été une défaite pour Tintournon 23-10. Le foot, vous allez voir un week-end heureux pour les clubs ardéchois. On va commencer par Rhône-Vallée qui recevait sur son terrain Le Puy. On parle bien sûr de Régional 1 Rhône-Vallée qui s'est imposé sur le plus petit des scores 1-0. Mais la victoire là et l'essentiel est assuré pour Rhône-Vallée. Donc 1-0 face à la réserve du Puy. Aubenas se déplaçait du côté de la Drôme, du côté de Lavalden, et Aubenas est allé chercher un excellent résultat qui va les relancer dans ce championnat puisque les Albenaciens se sont imposés 2-0. En poule J, on parle de Régional 3. La bonne nouvelle, eh bien, c'est le FC Arieux qui est allé chercher sa première victoire. Et quelle victoire, puisqu'elle est allée eh bien, se conquérir à l'extérieur pour le FC Arieux qui s'impose 2-1 du côté de Moins. En poule K, l'Olympique Lyonçois eh bien, enchaîne après sa victoire la semaine dernière. Les Sud-Ardéchois se sont imposés 4-0 sur leur terrain face à Fézin. Rhône-Crussol s'est imposé dans le derby ardéchois eh bien 1-0 pour eh bien Rhône-Crussol face à Cruas. Et quant à Annonay, ils sont allés chercher un excellent résultat du côté de Rive-de-Gier puisque la victoire a été là 3-1 pour Annonay à l'extérieur. Annonay qui d'ailleurs va aller se positionner à la 3e place du classement. Allez, nous allons terminer cette page résultats avec le sport en salle et on va démarrer avec le hand, le match au sommet du week-end. Il se passait du côté de la salle Richardson puisque les filles du Pouzin recevaient Toulouse. Les deux équipes étaient invaincues avant eh bien, cette 10e journée du championnat pour le Pouzin. Donc le Pouzin qui s'est imposé dans sa salle 28-27 après un match véritablement magnifique. Le Pouzin qui est allé chercher la victoire dans l'ultime attaque. Les filles donc qui s'imposent 28-27 et qui gardent donc la tête du classement, toujours invaincues dans ce championnat. En National 2 masculine, Guilherand-Grange recevait Marseille. Guilherand-Grange qui s'est imposé 33-29 sur son terrain. Quant à Rhône-Herrieux, eh bien, ils ont connu le revers dans leur salle avec la défaite face à Villeurbanne 31-33 pour Rhône-Herrieux. On passe désormais au basket. Le basket avec Aubenas qui recevait dans sa salle Saint-Just-Saint-Rambert. Et malheureusement, les Albenaciens ont été défaits sur leur terrain 76-74. Aubenas qui a du mal à trouver eh bien, le bon régime, comme on dit, dans ce championnat. Il va falloir réagir très rapidement pour Aubenas. Donc, d'une nouvelle fois, défait dans sa salle. En National 3, Tintournon se déplaçait du côté de Castelnau. Eh bien, Tintournon, là aussi, a connu la défaite 96-69 pour les Ardéchois qui rentrent eh bien, du côté de Tintournon avec une défaite, eux qui eh bien, étaient invaincus dans ce championnat. Voilà, on a terminé avec les résultats. On va désormais passer avec l'agenda du week-end. Allez, on démarre cet agenda avec le rugby et tout le monde sera sur les terrains ce week-end du côté ardéchois. On démarre avec la nationale, le RCAV qui aura un déplacement compliqué du côté de Albi. Pour les Albenaciens, il faudra eh bien, peut-être aux Albenaciens au minimum ramener le point du bonus défensif. Ce serait un moindre mal pour Aubenas qui, on le rappelle, reste sur une nouvelle défaite à domicile face à Nice. Annonay jouera eh bien, à domicile face à Saint-Raphaël, on parle de la Fédérale 2. Quant à Tintournon, ils recevront Saint-Jean-en-Royan. La Fédérale 3, on va retrouver le terrain après une petite pause ce week-end. Le Teil sera en déplacement du côté de Iso et Privas qui reste sur une victoire à domicile
quant à elle, va se déplacer du côté de Tullin. L'honneur sera aussi au rendez-vous. La Voulte se déplacera du côté de Châteauneuf-Saint-Marcel. Quant à Rhône-Crussol, ils seront exempts de ce championnat. Allez, le foot avec eh bien, la régionale 1, Rhône-Vallée qui sera en déplacement du côté de Grand Ouest Associate. Aubenas tentera eh bien, elle, d'enchaîner après sa victoire du côté de la Valdaine. On sera en régionale 2, la SAF qui va recevoir l'US Félin. En poule J, le FC Sérieux qui désormais eh bien, a connu la victoire dans ce championnat de régional 3 va recevoir sur son terrain Pont de Chérouy. Et la poule K avec l'Olympique Ryonçois qui reste sur 2 victoires à domicile et qui se déplacera du côté d'Échirolles pour l'Olympique Ryonçois. Rhône-Crussol se déplacera face au Sporting Nord-Isère et on jouera à domicile pour Cruas qui va recevoir Rive-de-Gier et Annonay qui va recevoir Misereux Trévoux. Allez, le hand, les filles du Pouzin qui seront en déplacement du côté de Nice pour garder cette bonne dynamique et bien faire bonifier encore cette victoire à domicile face à Toulouse. En National 2 masculine, eh bien Guy-Rengrange sera aussi en déplacement du côté du sud puisqu'on ira du côté de Monaco pour la National 2 masculine et pour Guy-Rengrange. En National 3 masculine, Ronerieux ira du côté de Albertville. Eh bien, on va passer au basket avec la Nationale 2. Aubenas se déplacera du côté de Montbrison, un déplacement important pour les Albenaciens puisque Montbrison est juste devant eux au niveau du classement. Il serait de bon augure, pourquoi pas, d'aller chercher une victoire à l'extérieur. Quant à Tintournon, ils vont recevoir pour un match au sommet Montpellier dans leur salle. Voilà pour le hand et le basket. Allez, on va terminer cette page résultats avec l'événement du week-end prochain. Ce sera du côté de Rions avec le rallye du Bas-Vivarais qui renaît de ses cendres. On le rappelle, la dernière édition du rallye du Bas-Vivarais, c'était en 2008 pour eh bien, ce rallye mythique qui se disputait du côté notamment des Vences, avec les fameuses spéciales du bois de Paille-Olive et du bois de Bourbouillet. Eh bien, Lazare Ardèche a réussi le tour de force de refaire vivre ce rallye, mais on va changer de lieu puisqu'on va prendre la direction de Rions et 2 nouvelles spéciales seront au rendez-vous. Une spéciale du côté de Lanas, une spéciale entre, allez, on va dire Balazuc et Chauzon. 150 équipages seront au départ, il y aura des véhicules modernes, donc ce qui va là aussi être le plus gros du plateau. Des véhicules de collection seront aussi au rendez-vous. Tout sera centralisé sur Rions, donc venez ce week-end, ce sera samedi et dimanche. Il y aura 4 spéciales le samedi, 4 spéciales le dimanche. On devrait avoir un nouveau duel entre Masclo et Moulins, là aussi sur les routes ardéchoises. Eh bien, on peut vous annoncer que TV07 sera de la partie puisque nous serons présents sur l'événement pendant les 2 jours et vous pourrez dès samedi soir retrouver le résumé de la première journée, donc du quasi-direct pour ce rallye du Bas-Vivarais. Il va y avoir là aussi du sport tout au long eh bien, du week-end du côté de Rions. Voilà, on en a terminé avec cette nouvelle émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats et l'agenda, mais pensez à regarder dès samedi soir pour suivre le rallye du Bas-Vivarais sur notre antenne. Voilà, merci à vous et faites du sport toute la semaine sur les terrains ardéchois, dans les salles, de partout où vous voulez, mais faites du sport.